Intéressons-nous maintenant à la partie cycle de la CB1100 RS et à la BMW i90 Pure que Motonet oppose aujourd'hui. Sur la Honda, on voit qu'il y a vraiment un effort de fait au niveau du train avant pour le rendre plus sportif avec une nouvelle fourche Showa de 43 mm, donc de plus gros diamètre avec des jolis fourreaux dorés. Au pied de cette fourche, on trouve des étriers radio Tokiko, toujours vraiment dans cet esprit vraiment d'aller un petit peu au-delà au niveau sportif. On a aussi un angle de chasse qui est légèrement refermé par rapport à la CB1100 standard qui s'appelle EX. À l'arrière, on trouve des amortisseurs combinés de chez Showa, uniquement réglables en précharge. Ça fait bien vintage avec les ressorts jaunes qui font racing. Mais surtout, ce qu'on voit là, c'est le bras oscillant, poli, magnifique, vraiment une très très belle pièce qui vient donc se raccorder à ces combinés. Du côté de la BMW maintenant, on est donc sur une base de 90, donc toujours avec un cadre treillis tubulaire. Sauf qu'à l'avant, on n'a plus cette fourche inversée qui provenait auparavant de la S Miller. On a une fourche télescopique qui est accompagnée d'étriers Brembo à fixation axiale et non plus radiale, comme c'était le cas donc sur la 90. On remarque que BMW a malgré tout conservé des durites tressées. C'est le genre de petit détail qui fait toujours plaisir sur une moto à 13 000 boules. À l'arrière, on est toujours en face d'un amortisseur simple, fixé à la verticale, qui est donc réglable en précharge, mais aussi en détente. Profitons de cette vue pour admirer la transmission finale par arbre à cardan de la BMW. Un bon petit plus aussi face à la chaîne de la Honda qu'il faut donc graisser et entretenir. Maintenant que les présentations sont faites sur les parties cycles de ces deux motos, je peux vous donner quelques petites sensations déjà qu'on a eues au fil des kilomètres. Donc avec la BMW, on est vraiment en face d'une moto rigide, d'un bloc, qui vire très facilement. On retrouve le côté ludique finalement qui a fait le succès et qui fait d'ailleurs encore le succès de la 90 standard. On est aussi en face d'une moto qui est plutôt légère, 220 kg, là où la Honda en accuse 250. Ce surpoids, forcément, il se ressent dans beaucoup de phases, notamment les manœuvres moteurs coupées, mais aussi les petits virolos qu'on aborde avec beaucoup plus de décontraction sur la BMW. La BMW aussi prend l'ascendant au niveau de son système de freinage, parce que malgré ses étriers donc un petit peu moins clinquants que ceux de la Honda, ils offrent une puissance, un mordant bien supérieur à celui de la Honda. Au niveau du comportement des suspensions, le tarage opté par BMW est plutôt pertinent. Nous a vraiment séduit, à savoir qu'on a quelque chose donc de pas trop tape-cul, qui amortit bien. Là où, par contre, on a été un peu déçu des combinés de chez Honda qui sont vraiment durs, qui retransmettent les chocs de manière vraiment secouante. C'est pas super agréable. Là, pour le coup, le côté old school, on s'en serait bien passé. La fourche de la Honda, par contre, est réglée beaucoup plus souple, ce qui fait qu'il y a une cohésion un peu perfectible. Il y a un équilibre entre les deux qui est parfois un peu dur à trouver. En clair, la Honda, c'est vraiment une moto pour enrouler, pour soigner sa trajectoire dans des virolos, mais plutôt la fleur au fusil. Avec la BM, il est encore possible d'attaquer finalement et de se faire vraiment plaisir avec une conduite beaucoup plus sportive. Finalement, la Honda suggère du sport, la BM l'assume complètement.